À l'hôpital, un Taylor fatigué prend un café de Ridge. Elle raconte qu'ils sont toujours avec Steffi et ils expriment leur soulagement qu'elle ait passé la nuit. Ridge remarque que Liam est toujours là, il l'aime toujours beaucoup. Ailleurs, Hop a apporté de la nourriture et des vêtements pour Liam, qui lui dit que Steffi s'accroche et qu'il ne peut s'empêcher de penser aux enfants. Ils viennent de perdre Finn. Vont-ils aussi perdre leur mère? L'espoir le rassure. Liam est angoissé à l'idée que Steffi soit branchée aux machines. Elle a l'air vulnérable, ce qui est étrange parce que ce n'est pas elle. Elle est dépouillée de toute son énergie. Il a dit que c'était faux. Hope ne peut pas imaginer ce que Ridge et Taylor traversent. Dans un autre couloir, Thomas rattrape Sheila et se plaint qu'elle ne répond jamais à sa question. Elle flash sur la scène dans la ruelle alors qu'il demande « Avez-vous été impliqué dans la fusillade ?» Sheila reste bouche bée « Tu penses que je voulais que ça arrive ?» Thomas souligne que ce qu'elle a fait à Brooke prouve qu'elle n'a pas changé. Si la police lui demandait qui déteste suffisamment sa sœur pour lui tirer dessus, êtes-vous cette personne, Sheila? À l'extérieur de la chambre de Steffi, Bridget rejoint Ridge et Taylor et déplore qu'il n'y ait eu aucune amélioration de l'état de leur fille. Brooke entre, serre Bridget dans ses bras et pose des questions sur Steffi. Bridget s'en va et Brooke dit à Ridge et Taylor qu'elle est vraiment désolée. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» s'exclame-t-elle. Dans une salle d'attente, Liam rejoint Hope après avoir changé de vêtements. Elle lui assure que Steffi est un combattant et qu'il sera là pour Ai et Kelly. En attendant, elle fera tout ce qu'elle peut pour eux car ils sont tous connectés. La seule façon pour eux de s'en sortir, c'est d'ensemble. Hope raconte comment elle a toujours respecté Steffi même s'ils ont eu des moments difficiles. Elle était si heureuse pour elle quand elle a rencontré Finn et maintenant elle va se réveiller dans un monde brisé. Liam secoue la tête, ça ne va pas être facile pour elle. Mais tout d'abord, elle doit se réveiller. Dans le couloir près de la chambre de Steffi, Taylor remercie Brooke d'être venue. Brooke demande si elle peut faire quelque chose et se demande si quelqu'un a parlé à la famille de Finn. Taylor et Ridge lui racontent la scène entre Lee et Sheila. Taylor s'éloigne pour les laisser parler. Brooke imagine que Ridge est effrayé et bouleversé. Il l'est et confie qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Brooke conseille qu'il doit juste être là pour Steffi et Taylor. Ridge pense que le pire s'est déjà produit avec Phoebe, cela ne peut pas se reproduire. Je ne peux pas perdre Steffi. Brooke est toujours sa femme et elle a pour lui tout ce dont il a besoin. Ils s'embrassent. Dans leur coin de l'hôpital, Sheila insiste sur le fait que Steffi s'accroche à la vie des frais autant que Thomas. Elle hurle « Tu penses vraiment que je pourrais tirer sur mon propre fils? Quel genre d'animal cela ferait-il de moi ?» Taylor apparaît et demande ce qui se passe. Thomas explique qu'il a demandé à Sheila si elle était responsable de ce qui est arrivé à Steffi et Finn. Taylor ne peut pas croire ce qu'il suggère. Sheila interrompt, moi non plus. Elle sait que Thomas a peur pour Steffi et se demande si elle va se réveiller et se souvenir de ce qui s'est passé. Je continue à l'imaginer et je me demande comment cela a pu arriver. Comment la vie pouvait être aussi cruelle. Que faisait Finn dans cette ruelle? Pourquoi était-il là? Elle a finalement pu rencontrer son fils et lui dire à quel point elle était fière de lui. Sheila pleure sur la façon dont passer le réveillon de Noël avec lui a apporté tant de joie. Ils étaient si proches et maintenant il l'a arraché pour toujours. Taylor est tellement désolée. Sheila lève les mains. Tu ne peux pas m'aider, Taylor. Mon fils est parti et je ne le reverrai jamais. Elle se précipite. Taylor demande à Thomas de réfléchir à ce que traverse Sheila avant de la suivre. Dans la salle d'attente, Liam demande à Hope si quelqu'un a parlé aux enfants. Elle dit non, pas jusqu'à ce qu'ils en sachent plus. Ils les entoureront de gens qui les aiment parce que c'est ce que voudraient Steffi et Finn.
Liam s'émerveille de la tragédie. Il est contrarié que Steffi soit enfin heureux et qu'un monstre au hasard ait décidé de tout emporter. Liam déteste le sentiment d'essayer de se souvenir de la dernière conversation qu'il a eue avec elle. C'était assez? Aurais-je dû en dire plus? Hope lui assure que Steffi sait à quel point il tient à elle. Liam admet qu'il a été submergé par les souvenirs. La vérité est que même si Steffi s'en sort, rien ne sera plus jamais comme avant. À l'extérieur de la chambre de Steffi, Thomas rejoint Ridge et Brooke, qui lui dit à quel point elle est désolée pour Steffi. Thomas la remercie et informe Ridge que Taylor est allée après Sheila, qui était tout bouleversée. Il pense que c'est bizarre, c'est toujours elle qui fait du mal aux gens, mais cette fois c'est elle qui souffre. Sur le toit de l'hôpital, Sheila montre Finn prenant la balle et demande au ciel pourquoi. Elle voulait juste être aimée et être avec son fils et son petit-fils. De toutes les choses horribles qu'elle a faites dans sa vie, en prenant la vie de son propre fils. Elle flash pour embrasser Finn. Je ne peux pas continuer sans toi. Sheila monte sur le rebord et crie « J'arrive Finn ». Elle regarde le sol en dessous alors que Taylor apparaît et crie « Sheila, ne le fais pas. Ne sautez pas, ne le fais pas ».